Oui, je vais faire un face reveal. Salut tout le monde, c'est Lune et bienvenue dans ma vidéo spéciale 500 abonnés. Ça y est, on est aux 500 et dans cette vidéo, j'aimerais déjà vous remercier pour les 500. Je pensais pas que c'était atteignable un jour. Pour moi, ce que je faisais, c'était un truc pas connu et pas aimé, alors que là, vous êtes 500 sur la chaîne à aimer mon contenu et ça me fait plaisir. Désolée, je sais pas trop comment remercier les gens à chaque fois. Et j'aimerais aussi un peu que je vous parle un peu de trucs par rapport à la chaîne. J'ai mis plusieurs catégories dans cette vidéo. Pour les 500, j'aimerais vous parler un peu de mon parcours, de mes inspirations et de mes trucs préférés qui m'ont aussi, je pense, inspiré, mais voilà. De mon lore, je vais vous donner quelques anecdotes par rapport à la chaîne et je vais vous poser des questions pour pouvoir améliorer un peu mon contenu pour que vous pourriez plus l'aimer. Et voilà, vous allez... Est-ce que vous connaissez, ou du moins connaissiez, parce qu'elle n'existe plus, la chaîne Sophie Animée? Je crois qu'elle s'appelait comme ça. Donc en gros, ça c'était mon ancienne chaîne, parce que oui, j'ai commencé YouTube il y a plus d'un an maintenant, sachant que ma chaîne actuelle, elle a bientôt un an, mais j'ai commencé YouTube il y a beaucoup plus longtemps de ça. J'avais une ancienne chaîne qui s'appelait Sophie Animé, mais elle a été supprimée parce que ils ont trouvé que j'étais mineure, et du coup ils l'ont supprimée. Mais je pense pas qu'ils vont savoir par rapport à cette vidéo parce qu'il y a plein d'enfants qui montrent leur tête sur internet et qui ne sont pas supprimés leur chaîne pour autant. Du coup voilà, et donc sur cette ancienne chaîne, j'ai fait mes débuts. Donc, au début j'avais pas CapCut, je faisais juste avec les moyens du bord, vous savez, sur YouTube quand on peut mettre des images et tout. Et avant, je faisais du contenu animé. D'ailleurs, si vous remontez sur les plus anciennes vidéos de cette chaîne, il y a aussi du contenu animé. Mais genre, je faisais que ça et c'était... Bon, des fois, c'était un peu gênant, hein, j'avoue. Donc, heureusement, j'ai changé de chaîne parce que celle d'avant, elle arrivait vraiment pas à monter vite, alors que celle-là, elle monte plus vite. Et donc, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent mon ancienne chaîne parce que c'est pas la même communauté que j'ai eue. J'ai changé entre-temps. Et ma communauté ici ne connaît pas mon ancienne chaîne à part quelques-uns. Mais je suis heureuse qu'elle n'existe plus en fait. Voilà. Ensuite, comme vous savez, je dessine beaucoup. C'est, je dirais, ma plus grande passion. Parce que j'ai pas grand-chose à faire. Mais si vous voulez apprendre à dessiner, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Et c'est pas c'est pas inné, hein. On n'est pas artiste, on le devient comme... je sais pas qui dit ça, mais j'ai entendu ça quelque part. Je vais vous montrer, attendez. Je vais vous montrer. Je vais chercher un truc. Tout simplement, j'ai appris à dessiner avec ça et un tas d'autres livres comme ça. De base, j'apprenais à dessiner parce que j'adorais les animés. Et donc, je voulais apprendre à dessiner. Et mes dessins, au début, ils étaient pas terribles, hein. Mais j'avais un tas de livres comme ça. Je crois que c'était un peu... mon tout premier livre, c'était ça, mais le tome 1 ou un truc du genre, je l'ai plus maintenant, mais vraiment, c'est... Au départ, c'est le dessin, c'est pas tu nais, tu sais dessiner, c'est que t'apprends parce que j'avais de base, je bégaye. Bon, de base, j'avais mes dessins dans une pochette, mais les plus vieux, je les ai jetés parce que ma pochette est trop lourde sinon, et du coup, voilà. Mais attendez, je vais vous montrer le plus vieux que j'ai pour vous montrer comment je savais pas dessiner. Donc voilà, attendez, j'ai ramené des dessins qui datent un peu. Donc, à l'époque où je commençais juste le dessin, vous voyez, je faisais des trucs comme ça. Il y a plein de défauts là. Les yeux, ils sont bizarres et tout. Les cheveux, il n'y a pas de volume. Le cou, c'est un angle droit. Des trucs comme ça aussi. Alors que maintenant, j'arrive à ça.
Et donc, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est la pratique. Il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer. Il faut aussi, il faut apprendre hein, l'anatomie, tout ça, mais c'est pas si difficile, hein. Genre, c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Et donc voilà, si vous voulez dessiner, donc commencez. C'est pas grave si vous faites quelque chose de nul, enfin que vous trouvez nul, parce que je suis sûre que votre truc ne sera pas si nul que ça. Et donc, c'est pas grave, juste vous pratiquez, et vous allez voir au fil des années, ça va s'améliorer. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour des gens qui aimeraient un peu dessiner, je sais pas, parce que c'est une de mes passions, je voulais en parler. Et donc, je pense qu'on a fini cette partie avec mon parcours. Je vous ai dit, ça va être une vidéo un peu... Enfin, je vous ai pas dit, mince. Mais ça va être une vidéo un peu courte. Enfin, une vidéo longue, mais un peu courte, tu vois. Et donc, deuxième partie, c'est mes inspirations. Et mes trucs préférés, parce que je mets ça dans la même catégorie, parce que je pense que mes trucs préférés, ça, ça m'a un peu inspiré, je suppose. Donc voilà. Alors, pour ma chaîne, déjà, ça a commencé, et j'ai toujours un peu voulu dans le coin de ma tête être youtubeuse, être influenceuse. Le truc, c'est que au début, je voulais être youtubeuse gaming. Parce que, bah, au début, j'étais petite, hein, j'avais vraiment pas les mêmes trucs, mais je suivais des choses, des chaînes du genre les plus connus, hein, Rayton, Unchained et tout, et je voyais leurs vidéos gaming, je voulais faire une chaîne gaming, mais du coup, c'est pas ce qui a fini par arriver parce que bah, j'étais petite, j'ai changé, et aujourd'hui, je regarde plus vraiment leurs vidéos, hein. Mais donc, le gaming, c'est plus vraiment ce qui m'intéresse. Mon père m'a fait découvrir les animés, et du coup, bah, j'ai bien aimé quand il m'a montré. Je crois que le premier qu'il m'avait montré, c'est Dragon Ball, le premier, du coup. Mais c'était pas vraiment encore une passion. Les premiers animés que ça a fait que c'était une passion, c'était Spy Family. Donc j'avais genre 6 7 ans quand je regardais ça. Plus 7 8 ans, je dirais. Spy Family et un autre animé que j'étais pas censée voir à cet âge-là, mais que j'ai quand même regardé, Seven Deadly Sins. Me demandez pas, je comprenais pas, j'avais 7 ans, je sais pas, je sais pas pourquoi mes parents m'ont laissé regarder ça, mais voilà, c'est pas grave. L'important au final, c'est que je suis pas trop devenue bizarre, je suppose. Mais voilà, ça m'a fait un peu entrer dans le monde des animés. Et du coup, j'ai commencé à regarder des youtubeurs animés, et donc ma première inspiration, donc ça a été bah, les youtubeurs animés, mais aussi la chaîne de Kurayami. Elle fait, il ou elle, je sais pas trop, mais fait plus de vidéos aujourd'hui. Enfin, en tout cas, très rarement, enfin, je crois. Enfin, je sais pas trop, mais Kurayami, si tu vois cette vidéo, je pense pas, mais t'as été mon inspiration. Et donc, ça m'a donné l'idée que je voulais faire une chaîne pareille, un truc un peu comme ça a été un peu le déclic. Et donc, quand j'ai eu mon premier téléphone, je crois que c'était à Noël 2020, enfin, à mon anniversaire en 2024 ou en 2025, je sais plus. Ça fait. Non, je crois que c'était en 2024, le 13 décembre 2024. J'ai eu mon premier téléphone et j'ai eu YouTube dessus. Et donc, avec YouTube dessus, j'avais un compte. Et donc, je pouvais poster des vidéos. Donc, j'ai commencé, j'ai fait quelques edits, mais des edits pas terribles. C'était vraiment avec les moyens du bord. Alors, par exemple, prenons, je sais pas, un personnage au hasard, genre Kirua. Je prenais des photos de Kirua sur Google, j'ai recadré. J'allais sur YouTube, je faisais poster une vidéo, je mettais des images à la suite, sans aucune transition, sans rien. Et genre, du coup, c'était nul. Mais en gros, voilà, ça a été mon début et ma première inspiration. Donc, maintenant, je vais parler des trucs un peu plus modernes, genre, enfin modernes, genre de ma chaîne maintenant. Donc, pour mes vidéos maintenant, déjà pour cette vidéo en particulier,
J'ai découvert une chaîne il y a pas longtemps, c'est celle de Bini et bon, elle est anglaise, hein, elle parle anglais et tout, mais si vous êtes anglophone, vraiment, allez, enfin, si vous savez parler anglais, allez voir sa chaîne, elle fait des vidéos bien, je trouve, et donc ça m'a donné l'inspiration pour le concept de cette vidéo, du coup, et aussi pour cette vidéo en particulier, mais aussi pour l'ensemble de ma chaîne. J'ai regardé il y a pas longtemps la FAQ de la dernière de Feldup et donc ça m'a inspiré pour cette vidéo et en général Feldup inspire un peu ma chaîne. Hello, je lui envoie juste pour dire allez écouter la nouvelle musique de Feldup Clover My Ears. C'est je sais pas, c'est grave bien. Voilà. Parce que en ce moment, je fais que de regarder sa chaîne et du coup, je pense que ma chaîne a un peu tourné un peu plus du moins, je dirais vers l'horreur, mais c'est pas que ça, hein, c'est en petite partie, mais je pense qu'avant, j'en faisais pas vraiment, alors que là, plus. Voilà. Désolée, j'ai dû changer de support, parce que mon téléphone buguait. Du coup, où est-ce que j'en étais? Donc oui, je vous avais parlé de mes inspirations et tout, et aussi, j'aimerais parler de Digital Circus parce que je me suis pas vraiment exprimée beaucoup sur la fin parce que en fait je sais pas quoi dire, je sais pas vraiment quoi dire. À la fois je trouve que c'est triste du coup, mais c'est aussi je sais pas réconfortant parce que on avait deviné cette fin où enfin depuis longtemps on a la théorie que en fait c'est juste les cerveaux des humains qui sont copiés dans le cirque. Et du coup, ça s'avérait être vrai. Mais c'était pas si terrible que ça, parce que au final, Kane s'est remis en question et tout. D'ailleurs, en parlant de Kane, je pensais vraiment pas qu'il allait revenir, mais genre, mais du coup, c'est cool, parce que il fait partie de la famille du cirque, j'ai envie de dire. Et donc, voilà. Le truc, c'est que pour Jax, du coup, ça aurait pu bien se terminer si il avait osé parler et si Pomni avait un peu insisté, il aurait pu avoir une bonne fin et j'aurais aimé qu'il ait une bonne fin aussi parce que au début, Jax, je l'aimais pas trop et tout, mais au final, je sais pas, je le déteste pas. Déjà, j'ai du mal à détester des personnages ou des personnes et donc encore plus, enfin, je cautionne pas ses actions, hein, ce qui est, mais je sais pas, c'est compréhensible du coup. Mais ouais, je préfère Jax avant, quand il y avait Ribbit encore. Et d'ailleurs, en parlant de Jax, vous saviez qu'il est trans? Du coup, j'ai encore dit il, mince. Je vais essayer de dire elle pour parler de Jax, mais comme je suis habituée à dire il, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, donc juste pour info. Donc voilà, et Ribbit aussi. Hello, c'est moi après le montage, mais quand je dis Ribbit aussi, je voulais dire que je vais parler de Ribbit aussi, ça veut pas dire Ribbit aussi, elle est trans, enfin pas que je sache en tout cas. Voilà. Bah, bonne vidéo, et j'interviendrai des fois aussi pour dire deux, trois trucs que j'ai oubliés. Voilà. Ribbit, on savait pas trop sa personnalité parce qu'elle avait jamais, elle était jamais apparue dans la série. Et donc, mais en fait, ça s'avère que, ben en fait, mais elle est cool. Elle est grave bien. Elle aussi, elle mérite pas ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle ferait un super personnage si elle s'était pas corrompue. Et bah, je sais pas quoi dire sur la fin de Digital Circus, mais c'est un peu réconfortant, j'ai envie de dire, qu'ils ont trouvé la paix, même si ils ont pas réussi à sortir, mais voilà. Et aussi, les versions humaines des personnages, ils sont incroyables. Je sais pas, ils sont incroyables. Genre, surtout, les versions humaines que j'ai le plus aimées, c'est celle de Ragata et de Jet. Genre,
Je sais pas, dans ma tête, Raliata, elle était rose d'ailleurs. En fait, non, elle est blonde. Mais elle est grave belle en version humaine. Et Jax aussi. Je pensais pas qu'il était émo par contre dans la vraie vie. Mais ça lui donne un style et j'aime trop ce style-là. Donc voilà. Voilà un peu mon avis sur la fin. Et dans ma tête, dans mes headcanons, Jax, j'espère, pourrait redevenir normal parce que il est plus fou du coup parce que le cirque, enfin fou, c'est pas le bon mot. Il est plus en craquage, je dirais, parce que bah le tout s'est remis dans l'ordre, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas parler, je sais pas dire des trucs sur la fin. Bref, voilà. Ensuite, pour une quatrième partie, j'aimerais parler de mon lore. Alors, je sais pas trop quoi dire dessus, mais dans j'ai deux lores. J'ai celui pour les dessins et j'ai celui pour Gacha Life. Et bah, j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est juste que j'essaie de donner, surtout par rapport aux backstory, j'essaie de donner des bonnes backstory aux personnages, mais le truc c'est que à chaque fois ça fait cliché et tout, ça fait, tu sais, comme les Gacha Life avant, là, où les trucs gênants et tout, là, ça fait cliché, ça fait des clichés comme ça, mais j'ai pas envie de faire ça, moi. Le truc c'est qu'il faudrait que j'ai de la créativité. Je prends que des trucs qui ont été déjà faits et qui font tellement cliché que c'est gênant. Mais je sais pas du tout l'impression que j'ai envie de donner. Du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc, et aussi, est-ce que vous pourriez me dire quel lore vous avez envie de mettre le plus en avant, celui de Gacha Life ou celui des dessins? Parce que, aussi par rapport à Gacha Life, j'ai ajouté un nouveau personnage dans ma dernière vidéo, mon dernier short plutôt. J'ai un nouveau personnage, c'est Aisha. Et bah, vous allez en savoir plus sur elle dans les vidéos qui suivent. D'ailleurs, je vous ai pas encore tout raconté par rapport à un personnage Gacha Life, donc je vais le faire un jour, je sais pas. Bref, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour le lore. Ensuite, j'aimerais donner des anecdotes. Le truc, c'est qu'il faut que j'ai décidé d'anecdotes. Peut-être que je vais vous le dire hors caméra, donc après le tournage de ça. Parce que là, j'ai pas d'idée d'anecdote, mais je pense que j'en ai sûrement. Donc, ouais, non, j'ai pas trop d'anecdotes, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ma vidéo préférée sur toute ma chaîne, je dirais que c'est celle-là. Normalement, vous la voyez là. J'ai eu du mal à les partager, mais parmi les plus récentes, c'est celle-là, parce que déjà, j'adore la musique et bah, je trouve que mon edit a réussi. Voilà. Et aussi, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, premier truc, est-ce que vous voulez que je continue à faire des vidéos face caméra ou pas? Ou est-ce que c'est mieux que je reste, que je me représente dans des dessins ou dans mon personnage Gacha Life? C'est vous qui décidez. Moi, les deux me vont, je dirais. Ensuite, comme question, j'ai quel lore vous préférez, du coup, déjà, pour que je le mette plus en avant. Et dans les deux lores, quel personnage vous préférez pour que je le mette plus en avant aussi et pour que vous puissiez mieux mieux apprécier, du coup. Aussi, est-ce que vous pourriez me dire quel sujet est-ce que vous aimeriez que je fasse plus? Enfin, je sais pas, c'est pour me donner un peu une idée de ce que vous aimez et du coup pour essayer d'ajuster mes vidéos par rapport à ça. Bref, voilà. Je pense que je n'ai pas plus de questions. Anecdote pour deux vidéos de Gacha Life, mes deux plus populaires de ma chaîne d'ailleurs. Bah, déjà, la plus populaire, je crois, c'est celle avec la trend de Dream Pills, donc pilule de rêve. En fait, j'avais fait ça, je crois que la trend n'était pas encore très populaire.
Normalement, je vous affiche au montage quelque part la vidéo. Et donc, je crois que la trend n'était pas encore hyper populaire. Et bah, je l'avais fait avec une autre musique pour... parce que je sais pas, je voulais ajouter un peu d'originalité au truc. Mais en fait, quand c'est devenu une trend, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait... pourquoi je l'ai pas fait avec la musique de base? Comme ça, j'aurais été dans les premiers à le faire. Enfin, je crois que c'était au début, hein. Ça se trouve, la trend était encore populaire, mais moi, je la connaissais pas. Mais voilà. Et aussi, mon premier grand buzz de la chaîne, ça a été cette vidéo. Normalement, je vous la mets à l'écran. Et donc, ouais, ça date un peu, hein, mais je parlais un peu de ma vie et je pensais pas que ça vous intéresserait comme ça. J'ai été surprise de voir que bah il y a 20 millions de vues, quoi. Enfin 20 millions. 20 000 vues et c'est jamais vu, c'était la première fois et tout. D'habitude, j'ai pas des vidéos qui font autant. Avant, ma vidéo la plus populaire, c'était genre 5 000 vues, là c'est 20 000. Donc voilà. Donc merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci pour les abonnés, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, merci pour tout. Parce que j'en serais pas là sans vous du coup. Et je pense que c'est tout. Voilà. C'était la vidéo spéciale 500. Merci pour les 500 abonnés. Et bye!